Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien, en tout cas même, je pourrais dire, je suis sûr que vous allez bien, mieux, que vous avez le sourire. On a clôturé une semaine dans le vert, première semaine dans le vert au niveau du mois d'octobre, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien, et maintenant on va regarder pourquoi, jusqu'où on peut aller. Vous allez voir qu'il y a des éléments positifs, notamment sur la macroéconomie, je vais revenir en long, en large, en travers dessus, parce que c'est exactement les éléments qui sont les plus importants. On va revenir sur les prochains événements marqueurs temporels au niveau de Bitcoin, et on va se poser la question de est-ce que c'est le début du bull run ou pas, et est-ce qu'on peut retourner, pourquoi pas, revisiter des zones un petit peu plus basses, encore une fois. C'est super important de mettre en place plusieurs stratégies, de comprendre ce qui est en train de se passer, et d'évaluer le pourcentage de chacun des scénarios, c'est essentiel. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, je suis entrepreneur et investisseur crypto, et on va parler ici de BTC, et oui, on va commencer par Bitcoin avant d'aller sur la macroéconomie, parce que on va avoir une vision long terme Bitcoin. On vient de clôturer une semaine qui est la représentation du mois d'octobre, clôture qui se fait plutôt importante parce qu'on est passé au-dessus de la zone de résistance et de support qui était essentielle à garder. On a clôturé au-dessus des 60 000, on a maintenu des niveaux clés, ce qui est vraiment positif. Maintenant, il y a des niveaux clés aussi à casser à la hausse. Déjà, pour répondre tout de suite à la question est-ce qu'on est en bull run, malheureusement, pas encore. Pour y arriver, il y a deux niveaux clés. Ici, ce top-là, bien évidemment. Premier top à 67 000 qu'il faut valider. Deuxième niveau, ça va être ici dans les 70 000, qui est plutôt classique, hein, c'est-à-dire c'est la rupture de la structure que l'on a. La structure, elle est ici, c'est ce top-là qu'il faut aller chercher, ça ne change pas de ce que je vous ai dit, parce que c'est lui qui a fait le plus bas. D'accord? Si on ne casse pas ce niveau-là, il n'y a pas d'inversion de structure, donc on reste toujours dans notre bull flag. Et forcément, la rupture, on va la faire sur, ici, la rupture de notre pattern de bull flag, aller chercher les 70 000, potentiellement faire un retest, ici, de l'oblique, et ensuite, on pourra repartir. Si on a vraiment ça, à ce moment-là, on peut dire qu'on est vraiment en bull run. Déjà, je vais vous le dire, si on consolide au-dessus des 70 000 et qu'on casse bien, ici, la pattern de l'oblique avec quand même du volume, et qu'on va chercher justement tous les clusters de liquidation, on va les voir dans quelques instants, là, on aura un signal clair et sûr dans lequel on est en bull run. Avant, on est toujours dans ces phases d'oscillation, et compliqué à gérer émotionnellement, parce que on fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, et il y a toujours de la volatilité, et c'est dans ces moments-là où c'est compliqué de rester focus sur le cours, parce que tout simplement, c'est toujours un peu la même chose, toujours un peu les mêmes oscillations, et donc il y a beaucoup de personnes qui capitulent au fur et à mesure en disant que il ne va rien avoir, à part une descente continuelle qu'on est en train de voir comme ça, et donc forcément les personnes capitulent. Je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas capitulé, et vous avez bien raison, parce que nous sommes toujours dans ces phases de consolidation, et ces phases de consolidation sont essentielles pour les phases d'accélération et d'expansion. On va voir ça dans quelques instants, on va aller faire un tour sur la macroéconomie, et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est très positif ce qui est en train de se passer, et qu'on a des dates vraiment clés à garder en tête. Alors déjà, positif dans le sens où on n'a pas continué l'envolée au niveau du pétrole, hein, on a ravalé une partie ici de cette bougie, donc c'est plutôt positif de rester en dessous des 80. 80 pour moi c'est un niveau clé, parce que ça veut dire qu'on va partir sur de l'inflation très forte aux USA dans les mois suivants. Pourquoi c'est important? Je ne vais pas revenir sur tout, mais il faut comprendre qu'on sort d'une crise, où on est encore dans une crise inflationniste, mais on sort vraiment de cette crise inflationniste, notamment aux USA, et c'est une des raisons pour lesquelles, ça y est, Jérôme Powell, le directeur de la Fed, a décidé, avec ses collègues de la Fed, de baisser les taux. Bon, en l'occurrence, ça s'est pas passé aussi simplement que ça, hein, on va pas se le cacher, on a appris, notamment dans les minutes de la Fed, que c'était pas l'unanimité, hein, la baisse comme ça, donc forcément il y a un risque au niveau de l'inflation, il y a une peur au niveau de l'inflation, donc il faut impérativement que le pétrole, qui reste quand même le vecteur fort d'une inflation forte, s'il reste en dessous des 80 $, on arrive à maintenir ça, et donc c'est positif, et on arrive à 80 $ alors que on a quand même des tensions énormes au Moyen-Orient, avec des possibilités de faire sauter des puits de pétrole, enfin bref, on a quand même une tension qui est très forte, et on voit que on a un pétrole qui maintient à 80, donc si jamais on a un apaisement au niveau du Moyen-Orient, je peux vous dire que le pétrole redescendra certainement dans les alentours des 68, voire même plus bas, on pourra aller rechercher les 66. Bref, tout ça pour dire que le vecteur d'inflation est sous contrôle, en tout cas arrive à se contrôler, il va falloir le surveiller, mais c'est positif, ça veut dire que derrière, la représentation de la dépression et de la récession,
s'éloigne petit à petit. Alors gardez-le en tête, on va revenir dans quelques instants, mais ce qui est intéressant pour moi de voir, c'est qu'est-ce qui se passe sur le S&P 500. Le S&P 500, je rappelle que c'est vraiment l'indicateur qui nous donne un peu la représentation de l'économie américaine, enfin, en tout cas des puissances économiques américaines, et on voit qu'on pousse. On a fait une semaine clôturée sur de la TH, ça veut dire qu'on a fait un plus haut, on a cassé les 5800 points, on a cassé les 5800 points, la target que l'on a, je rappelle, elle est ici dans les 5900, en fait la barre des 6000, barre des 6000 qui va être quand même un peu complexe, je pense, à aller chercher, mais ça empêche qu'on montre qu'une économie américaine, bah elle est toujours là, il n'y a pas de problème d'inflation, il n'y a pas de problème de récession, il n'y a pas de problème de dépression, même comme nous l'a suggéré Trump à un moment donné pour essayer de faire peur, à un moment donné en disant, voilà, si je ne suis pas président, il y aura la dépression. Bref, en l'occurrence, je pense qu'il y a assez peu de probabilité d'avoir une dépression en l'état, à savoir qu'il y a deux vecteurs pour pouvoir le déterminer, c'est un, une diminution de la croissance, deux, une augmentation de l'inflation, et ce qui repasse par-dessus tout ça, et on va le voir dans quelques instants, c'est derrière forcément les taux d'emploi. Bref, on garde en tête, on revient dessus en quelques instants, mais on a le S&P 500 qui pousse fort, malgré le fait que le Nasdaq, bah c'est pas ça. Nasdaq, on rappelle que c'est les sociétés vraiment dans la tech, et on voit que ça a vachement de mal, on est au-dessus difficilement des 20 000, et on n'arrive pas à aller chercher la TH qui a été effectuée dans les 20 800, et donc on n'arrive pas à casser ce niveau-là pour repartir à la hausse, donc on est quand même en sous-performance par rapport au S&P 500. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis posé des questions assez fortes sur est-ce que oui ou non, on est sur une bulle de l'intelligence artificielle. Beaucoup parlent du fait que l'intelligence artificielle, c'est ce qui nous a permis de sortir de la crise là, et que c'est une bulle. En effet, le lancement de ChatGPT, c'est dans cette zone-là, on a fait une hyper-accélération, on a une forme de respiration ici, mais est-ce que ça ressemble à une bulle? Beaucoup la comparent justement à ce qui s'est passé lors de l'avènement d'Internet. Et je me demande si on y est vraiment. J'ai envie de vous dire, la meilleure réponse, c'est de comparer la force du Nasdaq sur le S&P 500. Si on a une bulle de la tech, ça sous-entend principalement qu'on rentre dans une hyper-valorisation de la tech versus le reste de l'économie américaine. Est-ce que c'est le cas? J'ai envie de vous dire non. Non. Pourquoi? Parce que ici, on a bien l'année 2000, on a bien ici le ratio Nasdaq sur S&P 500, donc on a une hyper-valorisation du Nasdaq par rapport au S&P 500. Est-ce que c'est la même chose là? J'ai envie de vous dire absolument pas du tout, d'accord? Cette hyper-accélération, elle est là, d'accord? ChatGPT, c'est là. Du coup, est-ce qu'on a une bulle dessus? Non. Est-ce qu'on peut avoir une bulle? Oui. Mais si on a une bulle, ça veut dire qu'on va avoir un Nasdaq qui va pumper très très fort dans ce ratio. Là, ce n'est pas le cas. On est dans une phase de consolidation, donc pour moi, c'est très positif. Pour moi, on est très loin d'une bulle. Il faut, encore une fois, arrêter avec la peur de la récession, la peur de la dépression, la peur de l'éclatement d'une bulle d'intelligence artificielle. Alors, tout n'est pas rose, certes, je vais revenir dessus encore dans quelques instants, mais pour moi, déjà, la bulle, on la met à côté, on oublie, ça n'existe pas, en tout cas en l'état. Pour moi, il n'y a rien qui permet de dire qu'on est dans une bulle. Oui, on a des survalorisations de la tech, mais on les a toujours eues depuis quand même relativement longtemps, et à un moment donné, il faut arrêter de penser à ça, et voir en fait la réalité. On n'a pas de survalorisation, notamment avec le lancement de l'intelligence artificielle. Donc pour moi, on en est très très loin. Par contre, ce qui est positif, c'est derrière la remontée du dollar. Mais on maintient des zones qui sont plutôt standards, hein, les 103. On va pas tout de suite chercher les 104. Pour moi, le dollar joue beaucoup sur le BTC, joue beaucoup aussi sur la tech. On va en parler un peu après. Mais la tech va devoir prendre des profits, c'est normal, c'est ce que l'on voit, et pour pouvoir repartir sur un cycle d'hyper-accélération. Après, il faut prendre en considération qu'on a aussi la partie réglementation qui est en cours, autour de l'intelligence artificielle. Oui, bien évidemment, en Europe, on va être toujours à la ramasse, hein. On va interdire ce qu'il ne faut pas interdire. Bref, on met l'Europe de côté, je pense qu'il n'y a plus aucune possibilité de se dire qu'on va faire les bons choix en Europe, hein, c'est fini, je pense. Mais en tout cas, aux USA aussi, il y a une partie réglementation qui est en cours, c'est sûr. Et aussi, il y a cette notion de est-ce qu'on n'est pas dans un monopole autour de l'intelligence artificielle? Il y a des enquêtes qui sont effectuées sur Nvidia, il y a des enquêtes qui sont effectuées sur Google. Donc, on prend un petit peu de recul par rapport à ça. On peut avoir un petit peu de tension sur la tech US, mais c'est plutôt positif. Ce sera certainement des bons prix d'achat pour pouvoir renforcer. Mais ça, c'est une autre discussion. Tout ça pour vous dire que l'économie américaine, parce que in fine, c'est ça, l'économie américaine, elle est plutôt ok, hein, plutôt ok. Surtout quand on regarde ici la représentation, on va commencer là, la représentation de la différence entre la dette à 2 ans et la dette à 10 ans des USA,
J'ai envie de vous dire, on est toujours au-dessus de 0, donc c'est très simple, ça veut dire que la confiance sur les 2 ans augmente. On repart sur une courbe qui est un peu plus normale, on n'a plus d'inversion de la courbe, et généralement, quand on passe au-dessus de 0, on dit que c'est de la récession. D'accord? Historiquement, ça s'est toujours passé de cette façon-là. À chaque fois qu'on repassait au-dessus de 0, on a eu une annonce de récession. Est-ce que c'est le cas là? J'ai envie de vous dire, on est repassé au-dessus de 0, ça fait un mois, pas eu d'annonce de récession. Là, on est en train de nous valider une autre bougie dans laquelle, si on termine le mois d'octobre au-dessus, ça fera 2 mois, potentiellement 3 mois, 4 mois, etc. Bon, à un moment donné, il faut se dire que c'est pas cette inversion de la courbe qui a fait qu'on rentre en récession aux USA, ce sera d'autres vecteurs, on en parlera dans une autre vidéo, mais pour moi, je pense qu'il y a une récession qui va arriver, mais elle va être courte, sanglante au niveau des USA, mais c'est certainement pas aujourd'hui, ni ce mois-ci, ni sur cette fin d'année. Encore une fois, parce que je rappelle que la date la plus importante à retenir, c'est le 5 novembre, c'est les élections US, hein. Encore une fois, j'arrête pas de vous le répéter sur ces derniers mois, nous attendons tout simplement les élections américaines, nous attendons la fin de l'incertitude de la crise. Ça y est, on a commencé à rallumer la planche à billets grâce ici à la baisse des taux, d'accord? La baisse des taux directeurs, ça y est, cette incertitude est en train de se retirer. L'incertitude de est-ce qu'on la baisse parce qu'il y a potentiellement un risque de récession, j'ai envie de vous dire, les chiffres sont plutôt positifs, c'est pas encore gagné en effet, il va falloir valider, mais cette incertitude s'éloigne petit à petit. La dernière grosse incertitude, c'est en effet qui va être le président des USA sur 2024-2025. Ça, c'est la grande question. Et tant que cette partie-là n'est pas validée, il y a toujours des capitaux qui sont en attente, qui sont en protection. Et pourquoi ils sont en protection? Parce qu'il n'y a pas une volonté à prendre du risque. Regardez-moi ça. Ça, je vous le montre souvent, si vous avez l'habitude de suivre les hebdomadaires. Tout simplement, nous avons une courbe qui représente ici le taux d'intérêt de la dette américaine contre l'inflation. J'ai envie de vous dire, juste en détenant de la dette américaine, je bats l'inflation de 1,5%. Je gagne 1,5% en plus de l'inflation. Pourquoi je vais prendre du risque? Aucunement, je n'ai aucun intérêt. Surtout si j'ai une géopolitique qui est compliquée, surtout derrière si j'ai une instabilité potentielle au niveau des USA, je vais laisser les élections se faire, valider qu'il n'y a pas de nouvelle invasion du Capitole, bref, toute chose comme ça qui pourra arriver. Et ensuite, certainement, je repartirai dans une politique qui sera peut-être plus agressive. Et ça, ce sera positif pour qui? Je vais vous dire, pour mon pote Nasdaq, et derrière, pour BTC. Hop, BTC ici, d'accord? Donc pour moi, c'est positif. On est réellement dans la mise en place d'une macroéconomie qui va être favorable aux crypto-monnaies, qui va être favorable au Nasdaq, et derrière, certainement, le début du bull run. On a des signes qui sont clés au niveau de BTC, qui nous montrent qu'en effet, on a un changement de dynamique, je vais vous le montrer dans quelques instants, donc ça, c'est interne à BTC, mais déjà au niveau de la macroéconomie, il faut comprendre que c'est positif. Oui, il y a des risques de récession, mais encore une fois, tout est une question de temporalité. Est-ce que c'est demain qu'on aura la récession? Non. Et est-ce que c'est demain qu'on peut avoir le bull run? Oui. Donc là, on se vise sur l'élimination réellement de temporalité. On est plutôt bien au niveau de la temporalité. Donc on arrête de se faire des nœuds au cerveau, on se prépare pour ce bull run, et par contre, oui, il est possible que sur la fin du bull run, il va falloir être un petit peu plus réactif dans la prise de profit, parce que justement, on risque d'avoir une crise aux USA en fonction de la temporalité du bull run, c'est-à-dire combien de temps ça va durer. Mais ça, c'est encore une autre discussion, on aura le temps. On parle de sujets là concrets sur BTC. Sur la macroéconomie, c'est positif. Donc pour moi, là, on est plutôt dans quelque chose qui est positif. Le seul indicateur encore d'incertitude, c'est les élections américaines, bien évidemment, avec derrière tout ce qui peut se passer si jamais c'est les démocrates qui passent. Là, je ne parle pas de notion de réglementation, je ne parle pas de notion de crypto, je parle clairement de ce que l'on a pu vivre il y a 4 ans, avec derrière la défaite de Trump, qui n'a pas été acceptée, et dans lequel il y a eu des invasions du Capitole, bref, il y a eu tout ce qui s'est passé. Donc on peut avoir beaucoup d'incertitudes autour de cette élection-là, pas forcément qui va gagner, mais ce qui va se passer après en fonction de ce qui va sortir autour du scrutin. Bon, ceci étant dit, on va regarder BTC et parler réellement BTC. Pourquoi je vous dis que c'est positif? Mais juste avant, je vous rappelle qu'en commentaire en description, vous avez un guide d'investissement gratuit, 40 pages, où je reviens sur tout ce qui compose réellement un investissement, la partie psychologie, la stratégie d'achat, la stratégie de vente, bref, vous avez beaucoup de contenu
gratuit. Encore une fois, je vous invite à le faire parce que c'est important d'avoir une stratégie. Arrêtez de penser que ça va être simple, arrêtez de penser que vous allez vendre en haut, arrêtez de penser que sans stratégie de vente, vous allez réussir. Ce qui va se passer, c'est que vous allez louper tout simplement cette phase d'accélération, cette phase d'expansion parce que vous n'êtes pas préparé. Prenez le temps de vous préparer, c'est en commentaire en description, encore une fois. Vous avez vraiment toutes les clés là-dedans pour pouvoir mettre en place au moins une stratégie. Si vous n'en avez pas, c'est déjà un premier pas et ça va être essentiel pour vous en commentaire en description. Bon, ceci étant dit, pourquoi BTC c'est intéressant? Parce que déjà, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est que BTC était en sous-performance par rapport au Nasdaq. Et même pour aller plus loin, on est dans une forme de compression dedans, ce qui est plutôt positif, ça veut dire que, in fine, on va repartir dans une phase d'accélération comme on a pu connaître déjà ici, d'accord? Donc ça veut dire qu'on va avoir une surperformance de Bitcoin par rapport au Nasdaq. Ok, mais est-ce que c'est demain? Je vais vous dire, on peut encore osciller pendant un certain temps. On peut osciller pendant tout le mois d'octobre, voire un bout du mois de novembre. Donc on est tranquille, on attend, et on a ravalé cette mèche-là avec l'accélération qu'on a connue au niveau de BTC dans le ravalement de cette mèche-là. C'est quelque chose que l'on voit ici dans cette phase d'hyper-accélération. J'ai déplacé le mauvais, tac, cette phase d'hyper-accélération que l'on voit là, qui a été portée par la liquidation de tous les shorts qui se trouvaient là. D'accord, ça s'appelle un short squeeze. Globalement, c'est un mouvement du cours qui va chercher les stop loss des ordres de vente et dans lequel on déclenche quoi? C'est quoi l'inverse d'un short? Bah, c'est un long, c'est-à-dire, c'est quoi la différence entre une vente? Bah, c'est un achat. Et donc, si on touche les stop loss, c'est-à-dire qu'on touche des ordres d'achat, et donc, on a une hyper-accélération qui se fait. C'est ce que l'on a vécu là. Est-ce que c'est suffisant? J'ai envie de vous dire, pas encore, malheureusement, on en est encore loin et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Il aurait fallu aller chercher ce niveau-là, il aurait fallu consolider au-dessus pour se dire que c'est excessivement positif. Là, pour moi, c'est encore loin de cette structure et du ravalement de la structure. Il faut impérativement valider un deuxième break of structure, surtout qu'on est allé chercher la liquidité en bas, d'accord? Un mouvement haussier comme ça suite à une prise de liquidité doit aller chercher ici un break of structure. Si ce n'est pas le cas, bah, c'est juste un renforcement pour aller chercher plus bas. Est-ce qu'on va avoir la réponse rapidement? J'ai envie de vous dire oui, on va avoir la réponse certainement courant dimanche soir et ce sera validé ou non, ou invalidé totalement, par l'ouverture US sur le lundi à 14h30, 16h, le temps que ça se mette en place, et globalement la finalité vers certainement le soir de lundi. On aura le temps d'en parler dans les quotidiennes, oui, mais pour moi on est encore loin de ce côté-là. On a du chemin à faire, c'est positif, parce qu'on n'a pas break totalement, on n'a pas fait vraiment une incursion très basse comme on a pu le connaître dans des choses comme ça, d'accord? On a maintenu ici cette oblique qui était importante, on a maintenu le niveau des 60 000, ce qui était très important, donc là on a des signes bullish, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Par contre, il y a un événement qui est intéressant, c'est parce qu'on avait une target à 57 000. Je vais revenir pourquoi c'est une target 57 000. Et si on regarde ici, cette impulsion baissière et sur ce retracement, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on va bien le placer, hein, juste pour être sûr d'être bien placé. Tac. Bah, ça s'aligne quand même pas mal avec les 57 000. Hein. Donc, c'est-à-dire cette impulsion baissière sur ce retracement, avec cette impulsion baissière et ce retracement, on a une target dans les 57 000. Pourquoi c'est important? Parce que quand on regarde ici, bah, les 57 000, c'est ce cluster de liquidation qui se trouve là, cluster de liquidation qui est excessivement important, encore une fois. Et on sait très bien que la liquidité, c'est ce qui attire le cours. Donc, pour moi, 57 000 reste un événement très important à supporter. Donc tant qu'on n'a pas fait une inversion de structure ici, tant qu'on n'a pas fait casser et valider les 64 500, on va dire, pour être un petit peu plus large et qu'on consolide au-dessus, bon bah j'ai pas d'inversion de structure, donc ça veut dire que la probabilité d'aller chercher 57 000, elle est toujours là, et c'est toujours ce qui est le plus probable, court terme. Par contre, long terme, bon bah là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. Hein. Le nombre de liquidations qui se trouvent au-dessus de 70 000, c'est juste énorme. On casse les 70 000, là on avale toute cette partie-là. Là on fait une bougie, on va direct à 80 quasiment instantanément. Là, le short squeeze qui aura lieu, il sera monumental. Il sera vraiment monumental. Donc, pour moi, oui, court terme, là si on regarde, ça représente rien. Les 57 000, c'est juste cette petite coloration que l'on voit là. Donc c'est quasiment rien par rapport au jaune fluo qu'on a là-haut. Donc on prend en considération qu'en effet, on est quand même très loin du niveau de liquidité qu'on pourra avoir au-dessus. Ok, donc pour moi, on n'a pas encore un signal suffisamment fort pour se dire qu'on break à la hausse. On a des momentum qui sont plutôt haussiers, positifs, parce que si on dézoome un petit peu, c'est la première fois où réellement on arrive à maintenir ce niveau-là suffisamment. Hein. Je veux dire, d'habitude, on casse totalement, on casse totalement, on casse totalement.
Voilà, les phases où on arrive à les maintenir, c'est lorsqu'on fait dans une phase haussière. Là, on est dans une phase de consolidation et baissière, on arrive à ravaler. Là, c'est un premier signal, je note ce signal, pour moi, il est très important, et donc ça veut dire que la probabilité de casser ce niveau-là diminue, d'accord? Mais est-ce que ça veut dire que je rentre tout de suite en bull run? Non. Encore une fois, on revient sur le début de la vidéo. Je vous rappelle, encore une fois, que le début du bull run se trouve sur la rupture des 70 000, de ce top-là, et de cette zone-là, de cette oblique. Il faut casser les deux, consolider au-dessus des 70 000, et là, en effet, là, ça va être le feu, et là, comme je vous l'ai montré, les liquidités vont faire que on va aller à 80 assez vite, et là, je peux vous dire que, en effet, on va avoir le mode up only, c'est-à-dire vraiment un cours qui va être très très expansionniste pour aller chercher très fort, qui arrivera et qui sera vraiment présent. L'autre chose à prendre en considération, c'est que nous sommes en 4 heures, nous avons des signaux qui sont plutôt positifs, dans lesquels on a ici des divergences qui sont plutôt haussières, bien présentes, on les garde en tête, et on voit une compression aussi au niveau ici du momentum, donc signal d'un retour de la volatilité vraiment puissant, donc on le garde en tête. Je pense que quand je regarde ça, quand je vois la sous-performance de PTC par rapport au Nasdaq, je me dis que en effet, ça va pas durer longtemps, cette tendance baissière, et que ce bull flag va sauter dans vraiment pas longtemps. Encore une fois, soyez prêts, ne partez pas en short et en tongue, soyez préparés pour ce qui va se passer si on a un bull run aussi expansionniste qu'on l'attend. Je pense que si vous n'avez pas de stratégie, vous allez vous faire bouffer, encore une fois. Donc, commentaire, description, c'est gratuit. Pourquoi s'en priver, encore une fois. Les autres éléments que je voulais vous donner, c'est que oui, ça change. Il y a des choses qui changent au niveau de BTC, et sur ce bull flag, là, on a un changement drastique qui est en train d'avoir lieu, et ça, c'est ce qui se passe au niveau des top traders, d'accord? Là-dessus, nous avons le bull flag qui commence ici, on le voit bien, ce bull flag très présent là, d'accord? Et il commence ici, ok? C'est-à-dire la représentation ici. Là, c'est quoi? C'est les top traders. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui ont le plus de volume et qui ont le plus d'impact au niveau du cours. Donc, très important. Et on a un chiffre qui est en train d'avoir lieu. Pourquoi? Parce que on avait ici quand même une majorité de longs qui était en train de se construire, et on voit que c'est en train de shifter. Ça a commencé à shifter ici, d'accord? On voit qu'on a eu une première inversion, deuxième inversion qui est en cours, d'accord? Et c'est quoi? C'est au moment où on a fait le closer liquidation, et on a maintenu ce niveau-là, et maintenu ce niveau-là, d'accord? Où on a un début de reversal, un début de renversement de tendance. Alors comme je vous le dis, ce n'est pas encore validé, mais c'est pas parce que c'est validé qu'on ne voit pas la pattern qui est en train d'arriver. Mais encore une fois, c'est pas parce que on la voit arriver qu'elle va se réaliser. On la prend en considération. Et donc, là je vous dis, il y a un changement de tendance qui est en train de se faire, un changement de fréquence au niveau du positionnement des top traders. Donc pour moi, je pense qu'on va avoir de la volatilité rapidement, et ça va être assez fort. Et quand on prend un petit peu de recul de ce côté-là, on voit que les funding rates, qui étaient dans l'incertitude totale suite à la chute du 5 août, repartent à la hausse, ce qui est plutôt positif. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une inversion ici. Donc ça veut dire une augmentation des shorts au niveau du top trader pour repartir sur une deuxième inversion. Donc c'est-à-dire après repartir sur une augmentation des longues des top traders. Ça veut dire que on va arriver dans un endroit où on aura du volume en short pour aller short squeezer ça, et ensuite ils repartiront derrière. Donc ça veut dire que on va partir sur l'inverse, on va short squeezer les top traders et derrière les forcer à passer en long. Ça c'est positif, et c'est exactement ce que l'on a vécu en octobre 2023, l'année dernière. Et c'est ce que je cherche à avoir là. Si c'est bien validé cette partie-là, je pense que en effet on va valider la pattern de retournement au niveau du cours et de la structure pour casser après ce bull flag, casser 70 000, etc., etc. Vous comprenez en fait le signal. Est-ce que c'est demain? Non, je ne pense pas. Et encore une fois, il faut être patient. Encore une fois, soyez patient. Si on va aux 57 000, c'est pas grave. Si on va plus bas, c'est pas grave. Encore une fois, on a des changements qui sont en train de se faire. Oui, peut-être l'activation de la pattern ne se fait pas demain, mais au point où on en est, on est patient et on attend. Ce sont encore une fois des opportunités pour ceux qui ne sont pas partis, pour ceux qui ne sont pas rentrés à 100%, pour ceux qui ont un cash flow, pour ceux qui sont toujours présents et qui ont une capacité d'investissement, de renforcer et de pouvoir structurer peut-être une stratégie si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est positif et ça vous forme à être patient. L'investissement, c'est la patience. Encore une fois, le trading aussi, c'est la patience. Si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas capable d'être rentable. Donc apprenez à être patient et profitez de cette phase d'apprentissage que vous offre BTC. Voyez-le
comme ça et non pas comme une souffrance, arrêtez de le subir et justement agissez par rapport à ce qui se passe. Et j'espère que cette vidéo vous a donné une vision un petit peu différente, vous a rassuré par rapport à ce qui est en train d'arriver et que vous avez compris ce qu'il vous reste à faire. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.